Bonsoir, merci. Bonsoir, ça va? Oui. C'est cool. Oui, alors moi, par contre, je demande qu'une seule fois si ça va. Parce que c'est vrai, c'est un truc que j'ai remarqué avec beaucoup d'artistes, c'est que quand ils rentrent sur scène, ils font très souvent la même entrée. Hein, vous avez vu, généralement, le mec arrive, bon, il voit le public, il fait « Bonsoir tout le monde, ça va ?» Donc là, le public, il est chaud, il fait « Ouais !» Mais souvent, après, le mec sur scène, et ben là, il redemande, il est chiant. Hein, vous avez vu, pour être sûr, il fait « J'ai rien entendu, est-ce que ça ?» Du coup, on est là, on dit « Mais il est con ou quoi, lui? Pourquoi il demande deux fois, comme ça ?» Et c'est chiant, je sais pas. Tu te vois, t'es au restaurant, t'es en train de manger, comme ça, t'es avec quelqu'un, et là, t'as le serveur qui arrive, là. « Bonsoir, messieurs, dames, tout se passe bien ?» Oui, oui, très bien, merci. « J'ai rien entendu, tout se passe bien !» Eh bah, non, on va se barrer, viens, chérie. Bah non, mais oh, mais t'es un malade ou quoi, toi? Eh, ça a changé, le Buffalo Grill, hein. Oui, alors je suis obligé de les citer parce qu'en fait, ils sont partenaires de mon spectacle. Donc je m'appelle Baptiste et je dois vous avouer un truc, c'est qu'à la base, j'aimais pas trop ce prénom parce qu'en fait, j'ai découvert qu'ils ont fait un classement des prénoms en France. Est-ce que vous saviez ça? Oui, je vais expliquer pour le reste alors. En fait, ils ont fait une moyenne depuis 1940 des prénoms les plus donnés. Et moi, Baptiste, à ce classement, j'arrive 113e sur 330. Bon, ça, vite, vous allez me dire, ça va. Hein. Mais ce qui fait le plus chier, en fait, vous savez qui c'est le 112e? C'est Jackie. Attendez, Jackie, c'est mieux classé que Baptiste en France. Et le pire, vous savez quoi? C'est que mon père s'appelle Jackie. Oui, non, faut pas rigoler, c'est un enfoiré. Hein, parce qu'en fait, quand je suis venu au monde, mon père, il avait qu'une idée en tête, c'était de se venger. Non, ouais, au moment où ma mère m'a mis au monde, il a fait « Oh nickel, c'est un garçon !» Là, il a pris un bouquin des prénoms, il a fait 112e, c'est moi 113e, Baptiste. Toute ta vie, tu vas galérer. Tiens, autre preuve pour montrer que mon prénom est vraiment pourri. Dans les films d'action, est-ce que vous avez déjà vu un personnage s'appeler Baptiste? Et voilà. Non, ça peut parce que Baptiste c'est pourri, que tout le monde s'en fout. Bon, en même temps, je comprends les scénaristes. Parce que c'est vrai que si dans un film d'action, t'as un parrain de la mafia qui te fait « Écoute, t'as 2 jours pour me rendre mon fric. Sinon, j'appelle Baptiste. » Donc c'est pour ça, j'apprends à relativiser. Et en plus, récemment, vous savez quoi? J'ai vu qu'il y avait pire que mon prénom. Et ça, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu ça sur Internet il y a pas longtemps. En Suède, il y a un père, il a appelé son fils Google. Mais, on est d'accord, ce mec est débile. Et il n'a pas réfléchi. Le gosse se fait kidnapper. Bon, est-ce que tu vois dans Alerte enlèvement, on recherche Google? Et même franchement, je me demande, mais le père, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire à son gosse, sérieusement? Ah, fiston? Ah, t'es content de t'appeler Google? Ouais, Yahoo! Ah, il y en a quelques-uns qui ont encore le Minitel, hein? Pourquoi Yahoo? Enfin bon, si avec mon prénom, mais vous avez vu mon corps en plus? Hein, il se passe rien. Vous avez vu, il n'y a aucune forme, on dirait un écran plat. Vous savez, les écrans LCD, là, mais une marque pourrie, genre Blue Sky. Ah, il y en a qui l'ont eu à Noël, apparemment. Et ça encore, c'est de la faute de mes parents. Ouais, parce que mes parents m'ont fait faire du sport quand j'étais petit, hein, mais pas genre de la boxe ou du karaté. Non, ils m'ont fait faire de l'escrime. Qu'est-ce que c'est que ce sport de daube, l'escrime, sans déconner? Vous savez, c'est 2 mecs qui se battent avec une épée. Mais voilà, chaque fois que je les vois, j'ai envie de leur dire « Eh oh les gars, ouais, on est en 2010, il y a des flingues. » Et vous avez vu les escrimeurs en plus, quand ils se battent en duel, ils ont un masque de protection et souvent, il est enfilé. T'as l'impression qu'ils vont aller te chercher du miel. Allez les abeilles, on y va. Attention aux ours. Non, c'est très con. Non, tu peux pas tuer un ours avec une épée d'escrime, tout simplement parce que elle est toute molle. Non mais c'est vrai, tu peux même pas te suicider avec. Non mais c'est con parce que regarde, un mec qui loupe une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, y a de quoi être dégoûté. Je sais pas, en plus ça serait drôle, c'est le mec qui craque en direct à la télé, tu sais. Oh la vache, ça fait 4 ans que je m'entraîne, j'ai vraiment une vie de merde. Parce que l'épée d'escrime, c'est quand même, c'est considéré comme une arme. Non mais honnêtement, est-ce que tu te vois braquer une banque avec un fleuret?
Tu vois la tronche des gangsters avant le braquage, toi? Bon, les gars, on va se faire la banque, là. Vous êtes prêts? Putain, ça me sert un peu, ce truc, là. Bon, vous êtes prêts? Allons-y, on y va. Allez, go! Allez, tout le monde par terre! Tout le monde part! Putain, les gars, filez du mousse sur l'élastique, là! Didier! Didier, lâche! Eh, je suis bloqué dans la porte! Crédit agricole de merde, ouais! C'est bon, c'est bon! Eh, la caissière, là! Donne-moi tout ton fric, sinon... Sinon, sinon, je te pique! Et il y a pire que l'escrime. Ouais, je vous jure. Il y a, comme sport, il y a le lancer de marteau. Alors déjà, juste, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui pratique le lancer de marteau? Il y en a jamais, c'est normal. En même temps, s'il y en avait un, j'aurais juste envie de lui dire, eh ben, chapeau, parce que faut quand même y aller pour se dire, tiens, le mercredi, je sais pas quoi faire. Je vais prendre une licence, je vais jeter un marteau dans l'herbe, ça va me faire du bien. Ah, ça me saoulait le catéchisme. Et à chaque fois que je regarde cette épreuve à la télé, moi je me pose cette question. Qui a dit que c'était un marteau? Et les athlètes sont tarés, ils ont jamais été chez le roi Merlin ou quoi? Parce que pour un marteau, c'est une boule avec une petite chaîne. Wouh! Va poser un cadre avec ça. Tu vas voir la galère, toi? Tiens, chérie, tu passes le marteau? Ouais, amène le talc avec. Ouais. Merci beaucoup. Écarte-toi. Je t'aime. Oh merde! Dans le mur! Moi, j'adore l'humour d'observation. Sincèrement, j'adore ça. Encore plus depuis que je suis à Paris, parce qu'il y a énormément de choses à observer. Et notamment dans les supermarchés. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens qui achetaient des produits premier prix. Vous connaissez, c'est les produits qu'il y a tout en bas des rayons. Et là, franchement, si on analyse bien, c'est quand même des salauds, les patrons de supermarchés, hein. Non, parce que t'es pauvre, mais en plus, pour manger, bah faut que tu te pètes le dos, tu sais, je suis vraiment une vie de merde. Vous savez ce que t'as les riches, ils sont là, oh là là, on est riches. Oh, on prend n'importe quoi, on s'en fout, tiens. Et la dernière fois que j'ai fait mes courses, j'ai remarqué autre chose. Je suis passé devant le rayon poissonnerie. Et vous savez, là-bas, il y a toujours l'aquarium avec les crustacés. Et la dernière fois que je suis passé devant, eh ben, il restait plus qu'un crabe dans l'aquarium. Eh ben, faut voir la gueule du crabe quand il est tout seul là-dedans. Ouah, ça pue, là! Putain, on était 28 ce matin, là! Où est-ce qu'ils sont sortis fumer une clope, quoi? Et attendez, le pire, c'est que le mec qui a conçu les rayons, c'est un taré, hein. Parce qu'il a mis l'aquarium en face de l'étalage des poissons morts. Ouais, c'est-à-dire que le crabe, il est là, déjà, et il voit ses anciens potes. C'est horrible, il fait Gigi! Gigi, ça va? Gigi, le poulpe sur la glace, tu sais? Les salauds, ils jouent Gigi. Je vais me barrer. Je peux pas finir encore ailleurs. Bon, je vais quand même laisser un mot avant de partir. Tiens, allez, Omar m'a tué, voilà. Oui, bon, faut lire la presse pour celle-là. Merci. Ceux du Minitel, pareil, je comprends rien. Et après le rayon poissonnerie, qu'est-ce que je fais? Ben moi, je vais à la caisse du supermarché, et là-bas, il se passe très souvent un truc, c'est un fléau, vraiment. T'arrives à la caisse, il y a déjà quelqu'un devant toi, et la personne devant a déjà mis tous ses articles sur le tapis. Donc là, bon, toi, tu vois, t'es derrière, t'attends, et là, hop! Et là, tu vois un petit bout de tapis, un tout petit espace. Donc là, tu te dis, tiens, je vais commencer à décharger mon panier. Mais tu verras que dès que tu prends le premier article et que tu effleures le tapis, là, le mec devant toi, il se retourne. Tu sais, il a compris ce que t'allais faire. Donc, du coup, le gars, il est vif, il se saisit du panneau client suivant, il le prend et il le pose violemment sur le tapis, comme ça. Là, le mec, il s'en fout. Hein. Tu
peux avoir mis une courgette, tu sais, il te la coupe en deux. Et souvent après, le mec, il te jette un regard, l'air de dire « Hé, on me baisse pas la gueule, moi. » Tu sais, toi, t'es là, t'es cool, toi, à dire « Oh, mec, calme-toi, bois un Tropico. » Parce que, honnêtement, c'est un truc de dingue, ça. Est-ce que vous avez déjà vu, dans toute l'histoire du supermarché, hein, juste parce qu'un mec avait pas mis le panneau, tu l'as déjà vu payer pour toute une file? Tu vois vraiment un jour une caissière te faire « Voilà, monsieur, ça vous fait 937,32 €. Ah! Attendez, oh, j'ai pris qu'une demi-courgette et de steak haché. Oh non! Oh non, j'ai payé pour toute la file! Tu vois un mec dans la file, comment t'as eu, mon pote? Bien joué, tout le monde! Tiens, la caissière, pousse-toi, passe-moi le micro. Les mecs, y'a un blaireau, la caisse 3. Ramenez-vous, c'est génial, il paye pour tout le monde. Et il y a un autre magasin où ma copine avait l'habitude de m'emmener. C'était chez Nature et Découverte. Alors vous savez, c'est le magasin très tendance en ce moment. Les gens adorent y aller. Ils se sentent près de la nature, c'est un peu écolo. Mais chez Nature et Découverte, sincèrement, ils vendent vraiment n'importe quoi. Il y a un truc, genre, vous savez, c'est les CD d'ambiance. Ils vendent ça à 20 €. T'as 1 heure de vent. T'écoutes 1 heure de... Il y a 1 heure de pluie aussi. Alors, celui-là en Bretagne, il fait un bide. Hein. Ah, il est même pas téléchargé. Il y a un produit qui met une ambiance un petit peu pourrie dans le magasin. Tu sais, c'est la grenouille. À chaque fois que tu passes devant, ça fait ra, ra. Et ça vaut 20 €. Ils sont obligés de le vendre comme le produit comique du magasin. Sur la boîte, c'est marqué « Démarrer la journée avec le plein d'humour ». Et moi, à chaque fois que je suis là-bas, je regarde ce truc et je me dis « Attends. Est-ce qu'il y a un mec qui achète ça et ça le fait marrer pendant 8 ans ?» Mec, tous les matins, il part au boulot. Bon, les enfants, papa va au travail. Hein. Oh putain, ça valait le coup! Et le produit phare du magasin, c'est le jardin zen. Alors, le jardin zen, c'est pas un jardin, c'est un bac avec du sable, 3 galets, et t'as un mini râteau. Et quand tu fais ça, t'es zen. Ça vaut 30 €. Va offrir ça à un anniversaire. Joyeux anniversaire, Rodolphe. Ah bah. Merci les mecs, hein. Tu te sens mieux, non? Ah, attends. J'ai totalement oublié ma rupture avec Isabelle, hein. Je lui ai dit au vendeur, c'est n'importe quoi. Il m'a dit non, mais je vous jure, c'est le fait de faire ce mouvement, ça détend énormément. Personnellement, j'ai jamais vu un mec dans un parc, tu sais, ceux qui galèrent avec les feuilles. Oh là là, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'étais petit, là. En plus, t'as souvent un gosse qui arrive, c'est... J'ai pété ton tas. Oh, petit chenapan. Mais ça, c'était avant. Hein. Ma copine m'a emmené avant chez Nature à Découverte parce que... Non, en fait, elle m'a largué. Elle m'a largué, ouais. Et elle m'a sorti un râteau assez horrible. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà pris, hein, ou alors un peu de patience. Elle est venue me voir, elle m'a dit écoute, Baptiste, je pense qu'il faut qu'on arrête là. Parce que franchement, honnêtement, tu mérites mieux. Waouh! Alors, quand elle m'a sorti ça, j'ai un petit peu pété un plomb. Je lui ai dit quoi? Je mérite mieux? Je mérite mieux? Mais non! Non, je mérite pas mieux, non? Je suis qu'une merde, moi. Je mérite que toi.